Kalekou, comme Parfait l'a dit tout à l'heure, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau la Miss Tchad 2019 Kaltouma Sindigé. Une fois de plus, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons parler du concours Nikiza. C'est quoi Nikiza? Alors, Mikeza, c'est simplement le diminutif de Miss Kelou Sahel. Ouais. Voilà, oui. Donc, le concours de beauté, normalement, c'est Miss Kelou Sahel. D'accord. Oui. C'est un concours de beauté. Déjà, on va essayer de comprendre d'où est-ce qu'est venue l'idée de créer ce concours et l'initiative de la Miss Tchad, uniquement ou d'une structure globalement? Alors, Miss Kelou Sahel n'est pas mon idée à moi toute seule. C'est l'idée de l'association Câlin que nous avons fondée pendant mon mandat en 2019. Voilà, donc Miss Kelou Sahel fait partie de nos activités. D'accord. Donc c'est un projet... C'est la première édition? C'est la première édition justement. Okay. C'est un projet que nous avons longtemps mûri, sachant que nous sommes une association à but non lucratif et nous avons des activités caritatives, sociales. Et c'est dans cet élan que nous nous sommes dit pourquoi ne pas avoir une ambassadrice qui portera haut les activités que nous avons à faire dans cette association-là. Voilà, et c'est comme ça que naît donc le projet Miss Kelou Sahel qui aura lieu ce 18 mars. Ce 18 mars. Oui. La beauté tchadienne sera à l'honneur, parce qu'il y a un sérieux travail qui a fait. On vous suit de très près sur les différents réseaux sociaux. Comment êtes-vous arrivé à cette finale, cette sélection de ces candidates? Elles sont au nombre de combien déjà? Alors, les candidates finalistes sont normalement au nombre de 18. Okay. Voilà. Et actuellement, nous avons 2 qui sont un peu souffrantes. Et on espère qu'elles finiront par se rétablir très vite pour pouvoir participer à la finale. Sinon, on aura 16 candidates qui vont concourir. D'accord, 16 candidates. Il y avait plusieurs phases avant d'arriver à la phase finale. Oui, bien sûr. Nous avons eu la première phase, on a fait une présélection, d'abord qui était basée uniquement sur les critères physiques. Là, on avait enregistré à peu près 53, 53, oui, justement. Et donc, elles se sont présentées. On a retenu 30 filles. Et par la suite, on a dû encore faire une autre sélection finale maintenant qui était basée sur les critères intellectuels. Parce que voilà, une Miss, c'est pas que la beauté physique. On a besoin de l'expression. Voilà, justement, on a besoin d'une fille belle et intelligente. Parce que le but de ce concours, c'est d'avoir une ambassadrice pour les activités que nous avons à faire dans l'association. Oui, Kaltouma. Est-ce que ces Miss sont uniquement de N'Djamena ou bien vous avez puisé ces Miss dans d'autres provinces également? Alors, on s'est centralisé uniquement sur N'Djamena parce que, étant à notre première édition... Pourquoi ne pas élargir? C'est très important. Il n'y a pas que des Miss seulement en N'Djamena. Même les provinces également, on peut trouver des Miss. Oui, mais ça demande beaucoup de moyens. Pour une première, on n'a pas les moyens pour le faire. Et ça demande beaucoup de logistique et tout. Donc on espère, avec le temps, parce que c'est une élection qui va se perpétuer, voilà. Donc on va le faire. On va le faire parce que le Tchad, ce n'est pas seulement N'Djamena. On a 23 provinces, voilà. Et donc c'est de valoriser toutes ces provinces. La culture tchadienne. Exactement. Mais quelles étaient les garanties que vous avez mises sur pied pour éviter qu'il y ait un peu de grogne à la fin? Jusqu'ici, est-ce que les candidates tamisées qui sont parties respectent les critères de sélection? Jusqu'à là, est-ce que ça fait l'unanimité? Oui. D'ailleurs, on a gardé de bonnes relations avec ces filles-là parce que l'idée, justement, ce n'est pas juste de faire un concours et puis, oui, la plus belle, c'est tout. Non. Donc avec ces filles-là, on essaye toujours de discuter. D'ailleurs, on a même eu à faire des lots de consolation pendant les présélections pour celles qui n'ont pas pu être sélectionnées et arriver à cette finale. Donc ça va pour le moment. Et pour celles qui sont retenues, aussi tout se passe bien. Il y a une très belle ambiance parce qu'elles sont déjà casernées. Oui, elles sont casernées. On a 2 semaines de casernement pour préparer justement le grand jour. Donc il y a des choses à faire, leur apprendre comment s'exprimer, comment marcher, quoi dire. Donc c'est tout, en fait, tout un spectacle en fait à préparer. Et pour ça, on a besoin que toutes soient ensemble pour pouvoir faire quelque chose de bien et bien synchronisé surtout. Depuis quand Mimisa a vu le jour? Nikeza. Nikeza.
Alors, Mikeza, on nourrit Mikeza depuis 2021. Oui, on nourrit Mikeza depuis 2021. Et étant donné que nous n'étions pas tous au pays, on n'était pas tous ensemble, il fallait travailler justement à distance et tout, et il fallait attendre le retour de tout le monde pour que nous soyons... Parce que quand on travaille en équipe, voilà, on va plus loin. Et c'est comme ça que quand tout le monde est rentré, on s'est dit non, il faut qu'on le fasse. Il faudrait qu'on essaye de se sacrifier, d'avoir un peu de temps pour pouvoir mettre cela en œuvre parce qu'on a des activités et il faut tenir. Donc, on ne va pas faire des fausses promesses aux gens et ne pas les tenir. Donc, on essaye, voilà, de justement arriver jusqu'au bout. Et quel est l'apport du ministère de la Culture dans cette activité? Alors, nous avons vu le ministère de la Culture. Nous avons même été reçus par le ministre de la Culture, qui était très, très content d'ailleurs du projet. Et étant donné qu'il y avait, c'était pendant la période du festival aussi d'Ari, donc c'était vraiment pas évident parce que tout le ministère était un peu tiraillé voilà, par-ci par-là. Mais ils nous ont dit qu'ils sont avec nous et qu'ils sont d'accord pour que nous puissions faire cette élection-là. Mais concrètement, Sans toutefois accompagner. Non. Alors, mais tout de même, vous avez quand même un pléthore de partenaires. Quand on voit sur vos affiches, vous avez la chance d'avoir tellement de partenaires qui accompagnent cette première édition quand même. Oui, et nous disons merci simplement parce que avoir des partenaires qui croient directement à un projet aussi bébé que celui-ci, c'est pas évident. Voilà. Il y en a qui ont été réticents, mais voilà, nous avons eu la chance d'avoir toutes ces personnes-là qui ont accepté ces structures-là, qui se sont dites on va essayer, on va le faire et on verra ce que ça va donner. Donc déjà, nous, on ne peut que dire merci. Merci d'avoir cru en nous, merci parce que grâce à toutes ces structures, on essaye d'arriver justement à la fin de ce projet. Est-ce qu'il y a un âge prérequis pour ce concours? Bien évidemment. Alors, il faut... Au rang des critères Oui, bien sûr. Il faut avoir minimum 18 ans et le maximum 25. Donc c'est de 18 à 25 ans. Vous avez pu vraiment sélectionner ces femmes avec tous les critères qu'il faut? Oui. D'accord. Au rang de vos partenaires, est-ce qu'il y a un Donda service? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est pour juste dire à nos téléspectateurs, cette incursion de ce monsieur au verre de lunettes énorme là, c'est un grand monsieur qui ne manque pas les grands événements culturels. Donda Service, c'est la référence. Donda Service, la sécurité du showbiz. Bonjour Casimir. Bonjour monsieur. Ça va? Ça va. Bienvenue. Merci beaucoup. On revient à vous tout à l'heure. C'est juste comme vous êtes arrivé, tombé comme un cheveu dans la soupe. On est en train de parler de mode, mais bon, Donda Service, c'est partout dans les différentes activités culturelles. On reviendra à vous tout à l'heure. Alors, Kaltouma, l'événement du 18, c'est un événement qui s'annonce grandeur nature, visiblement avec la communication digitale qui est très très forte. Et je vous promets que ça sera un très grand spectacle. Parce que... Revenons d'abord au prix d'entrée. D'accord. 15 000 francs, 25 000 francs, c'est pas énorme ça, malgré le nombre de partenaires. Surtout que nous sommes en plein milieu du mois, c'est ce que vous oubliez. Alors, 15 000 francs, pour moi, c'est pas énorme. Vu tout le travail qu'il y a derrière, c'est pas énorme. Et justement, les 15 000, c'est pour permettre à l'ami d'une candidate, sinon la sœur d'une candidate, de pouvoir y assister. Et maintenant, comme même dans notre pays, on a également des personnes avec un certain statut. Il faut également, comme on dit toujours, à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Donc les 25 000 francs justement aussi, c'est pour permettre à certaines personnes d'être plus à l'aise. Parce que 25 000 francs, ça s'accompagne forcément avec quelque chose. C'est un événement VIP. En plus, on vient voir des reines de beauté. Voilà. Donc il faut encourager. Merci. Et quel est ce qui est posé sur le marché? À quoi l'élu aura droit comme cadeau? Alors, le cadeau de la Miss, nous nous sommes battus. Nous avons fait ce qu'on pouvait. Et nous avons pu avoir une voiture pour la Miss. La gagnante, elle aura une voiture. Elle l'aura vraiment, hein? Oui, elle l'aura vraiment.
D'ailleurs, les candidates ont déjà vu voiture la de voiture. marque, j'espère. Elles sont rassurées. Ouais, elles ont posé des photos avec Voilà, cette voiture-là. justement. Donc, Tout rêve d'y entrer. Exactement. Ouais. C'était toute une bousculade d'ailleurs Ouais. pendant le shooting. Ok. Mais voilà, la voiture, elle est là. On ne va pas promettre ce qu'on ne peut pas réaliser. Donc, avec le peu d'efforts que nous avons fournis et justement avec ces partenaires qui nous ont fait confiance, on a pu apporter ça. Et pour moi, je pense que pour une première édition, c'est déjà un bon pas. Ok. Et grâce à cette voiture, justement, la Miss pourra se déplacer pour mieux, justement, réaliser nos activités. Donc, l'association Câlin s'est battue et voilà, la Miss aura sa voiture. Et les dauphines aussi, comme nous sommes à l'ère du numérique. Oui. Et notre thème, justement, porte sur les réseaux sociaux, l'utilisation voilà, d'Internet et tout ça, la désinformation. Donc on s'est dit qu'il était important d'avoir des outils digitaux. Et c'est pour cela que les dauphines, elles auront droit à des ordinateurs offerts par l'un de nos partenaires. D'accord. Voilà. Et Kaltouma, vous pensez que la sélection ne sera pas rude? La finale, alors le jury, il aura du boulot. Parce que même moi, sincèrement, nous travaillons avec ces filles tous les jours. Et à chaque fois, en fait, il y a une qui est toujours en train de sortir. Oui, tu te dis, bon, aujourd'hui, D'extraordinaire. ça n'a pas été, mais demain, elle élève le niveau. Donc, toutes ces filles, sincèrement, elles ont quelque chose de spécial. Spécial. Caché. Caché, franchement. Parce que de tout le parcours que nous avons fait avec ces filles-là, nous-mêmes, on se dit, mais finalement, qui sera la Miss? On se pose la C'est question. confus alors. Oui. Alors que pour moi, c'est clair, je connais qui sera la Miss. Ah, ça, c'est votre... Ah ouais. Il y a Chacun particulièrement son candidat, hein. Chacun son une qui candidat. se dégage Oui. particulièrement Ah, des autres, bon? du lot. Parfait. Wow. Et là, je pense que C'est je compliqué, suis pas... Kaltouma. Il faut comprendre. Non, non. Oui, ça bon? devient Non, compliqué. sans arrière-pensée. Hein. Sans arrière-pensée, je pense qu'elle donne un peu le pion aux autres. D'accord. Ouais, parce que très souvent, c'est elle qui est mise en avant. Hein. Je sais pas, naturellement, ça se dégage, quoi, en fait. Ah, donc vous avez déjà votre candidat. Candidate. Wow. Comme je le disais, à chacun Mais son je vais candidat. taire son nom, en fait. Donc, bonne chance à toutes les On candidates. attend le 18. Le grand jour, il est Wow, le wow. 18. Le 18. Et on verra Pour alors confirmer, la c'est là. proclamation du jury, tout D'accord. simplement. D'accord. Et surtout que la Miss aura l'occasion d'être avec nous ici pour Bien échanger sûr, on va la également. recevoir ouais. à cœur Ouais, joie. On va la recevoir. Alors, Kaltouma, à l'image du concours Miss Tchad qui vraiment piétine tellement, parce qu'il y a quelques années qu'on attend, Oui. La prochaine Miss. Depuis On espère que ça sera celle qui vous a bientôt. suivi, c'est juste une Miss après vous ou deux? Oui, non, une seule. Une seule. 2020, oui. Voilà. Est-ce que vous pensez que, vu les difficultés que Miss Tchad, dont se heurte Miss Tchad, Mikeza pourra tenir la promesse de faire chaque année une édition? On espère. On espère. Quelles On sont fera. ces difficultés pour vous qui l'avez connue, une fois être Miss, après quand on a la couronne, on se heurte à quoi comme difficulté? Alors, je parlerai particulièrement de mon mandat. Ouais. Mon mandat, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que je n'avais pas de budget pour réaliser mon projet de façon concrète. Donc, avec ça, tout était difficile. Et convaincre aussi Le partenaire. voilà, les partenaires d'accompagner quand tu fais une activité, c'est vraiment pas évident. Évident. Voilà. Et donc, on se dit, parce que parfois les partenaires, ils attendent de voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Il y en a qui sont là, qui acceptent le projet, ils trouvent le projet intéressant, mais ils se disent, bon, pourquoi je dois financer ça? Pourquoi est-ce que je dois associer mon image à cet événement? Et donc, justement, c'est maintenant au comité, également, de son côté, de faire ce qu'il faut, mettre le paquet, se dire que, ok, on a besoin, certes, des moyens financiers, on a besoin d'être accompagné, mais voilà notre part de contribution d'abord, et ensuite, les gens peuvent adhérer aussi. Donc, nous, c'est dans cet élan que nous sommes partis, et par rapport à mon expérience aussi, j'essaye de corriger ce qui n'a pas pu être bien pendant mon mandat, voilà, pour que cela ne se répète pas pendant le mandat de la Miss Kellou Sahel. Mais est-ce que la responsabilité n'incombe pas le ministère en charge de la culture qui, normalement, est habilité à organiser ce concours? Alors, personnellement, si je faisais partie, par exemple, du comité, je vous dirais de façon concrète qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne va pas. Mais
étant moi-même, voilà, je suis pas du comité, je peux pas savoir tous les contours. J'ai aussi été élue, j'étais la Miss, mais je n'ai pas été dans le comité pour savoir. Maintenant qu'aujourd'hui, avec mon équipe, nous sommes en train de faire cette élection-là, je me dis que c'est pas facile aussi pour le comité, voilà, Miss Tchad, parce que avec tout ce qu'on a rencontré, moi personnellement, je me dis c'est une bataille en fait. Ouais. Ah oui, une notre grande Miss, bataille. Miss Vedette. Hmm. Oui, Kaltouma a fait parler d'elle en son temps. Oui, Oui. ouais, bravo à elle, parce que elle fait partie des rares Miss Miss, qui ont- maintiennent le tempo ouais, après ouais, leur élection ouais, et qui font des activités C'est très vrai, très souvent. ouais. Elle est la seule, moi je dirais. Elle Voilà. est la seule jusqu'à là. Bon, pour Ouais. ne pas frustrer les autres qui nous regardent. hein. Mais je pense qu'il y en a qui travaillent aussi. Il y en a aussi qui font de leur mieux, Oui, il y en a avec qui leurs propres travaillent. difficultés aussi. Exact. On n'est pas Kaltouma, organisé des concours pour les Miss. Hein. c'est une première. C'est une peut-être- première. Je vois que peut-être qu'il y Kaltouma a est la eu et qu'on seule. n'ait pas Oui, peut-être peut-être cette qu'on n'a pas. information. Tout à fait. Dans un passé peut-être un peu lointain, parce qu'il y a eu plusieurs Miss. Elle est la 11e. Hein, Ah oui. Donc, depuis, on est au niveau du 12e, Oui. depuis 3 ans. Oui, il n'y en a pas eu. Il n'y en a plus. Et c'est quand même honteux. Hein. C'est un mot grossier, mais Non, mais ça va pour se un faire. pays comme le Tchad, Ça va se faire. on veut notre Ça Miss. va se Voilà, faire. ça c'est l'occasion. Ça va se faire. Inch'Allah. Miss Alors, Tchad ne peut pas mourir. À l'image Ouais, Inch'Allah. de ces difficultés, au-delà de la voiture à laquelle aura droit la Miss Bikeza, Miss Kelou Sahel, quels sont les avantages qu'elle aura pour aller un peu plus loin que ça dans sa mission? Alors nous, nos lauréates, on essaye de leur apporter, parce que l'idée aussi c'est de se dire que de valoriser notre pays. Le Tchad, il n'y a pas que la guerre, il y a du beau, Ouais. d'accord? On a des zones touristiques ici, voilà, on a de la beauté, on a de l'intelligence, et donc c'est de faire participer également cette Miss-là à une élection internationale pour que le Tchad également soit représenté. Et vu les objectifs que nous voulons atteindre, nous avons besoin de ça pour mettre vraiment en avant notre pays, pour que les autres aussi se disent que ce pays-là a quelque chose de bon à apporter. Parce que nous avons des beautés dans ce pays. Nous sommes intelligentes, d'accord? Nous n'avons peut-être pas les contours qu'il faut, l'accompagnement qu'il faut, mais je pense que si on ose, si on force les choses, voilà, ça viendra à nous de façon naturelle. Alors, quelles sont sinon la particularité de Mikeza en termes de critères de beauté? Quels critères de beauté vous mettez en avant? Parce que les différents concours de beauté n'ont pas les mêmes critères. Il y en a qui sont réservés pour les femmes filiformes, les femmes en forme, ainsi de suite. Alors, naturellement, on part sur le fait qu'une Miss, d'abord, il y a des critères de façon basique et fondamentaux qui sont là. Donc, du coup, Mikeza, on veut une fifine. Ok. Bah oui, on Comme veut une Kaltouma. fifine, oui. Qui a de la taille, parce que la taille, elle est importante. Une Miss ne peut pas être courte. Ensuite, on a... surtout- Malheureusement, à celles qui sont courtes qui nous regardent, il y aura c'est- un concours pour elle. d'accord. Et on a aussi surtout l'intelligence. Ok. Parce que on essaye aussi d'écouter un peu la population. Les gens se plaignent que nous, les Miss, soit après notre beauté, on n'a plus rien à apporter parce que certaines ne sont pas intelligentes, etc. Alors, on va prouver le contraire avec Miss Kelou Sahel. Les filles sont intelligentes, d'accord? Donc, on met en avant vraiment le critère intellectuel parce qu'il est très important. Une Miss, ça doit réfléchir. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous allez inviter la Miss. Alors, si elle ne peut pas réfléchir et répondre aux questions, ça sera difficile. Voilà. Donc, il faudrait qu'elle soit intelligente, qu'elle n'a pas juste à mettre sa beauté en avant. C'est pas Et suffisant. capable de défendre De également son défendre projet. justement son projet, l'association. C'est ça le plus important. À travers les critères, vous défendez certainement des idéaux ou encore vous voulez imposer une certaine image de la femme tchadienne, si je me trompe. Alors, au niveau du teint et des cheveux, est-ce que vous avez des critères précis? Alors oui, moi je suis quelqu'un de naturel. J'aime tout ce qui est naturel. Et donc, avec l'équipe aussi, pour la plupart, on veut le naturel. Et on voit un peu la nouvelle tendance. Les femmes maintenant, c'est tout ce qui est superficiel, tout ce qui est La peau décapée, artificiel, claire et tout. etc. Donc, si tu es brune, on veut que tu sois brune de façon naturelle. Si tu es noire aussi, tu as ton teint naturel. Et les cheveux aussi.
on veut pas de mèche, pas de brésilienne, pas de ci, pas de ça. On veut vraiment que la fille valorise, parce qu'on peut être belle sans ces choses. On peut être belle avec nos propres cheveux. Donc, il faudrait que ces filles-là comprennent qu'elles sont belles d'abord, étant naturelles, avant de pouvoir ajouter tous ces artifices-là sur elles. Donc, c'est ce que nous voulons mettre en avant. Et je pense que jusque-là, ça va, elles comprennent. Au départ, c'était pas facile, mais aujourd'hui, elles comprennent. Voilà. Et oui, mais Kaltouma Sindigue, à part la voiture, est-ce que la Miss aura un fonds pour réaliser ces projets? Alors, l'association, déjà, nous, on fait des contributions. Donc, les fonds de l'association vont déjà permettre à la Miss de faire certaines activités. Et maintenant, pour la suite, on va devoir chercher des partenaires, voilà, voir également des ONG, parce qu'on a, dans nos activités, on a l'éducation, par exemple, des enfants. Voilà, on veut également assister les gens dans les camps des réfugiés. Donc, pour ça, on a besoin justement de travailler avec des structures qui sont dans ce sens-là. Et donc, voilà. Donc, en dehors de nos fonds propres que l'association a déjà, nous allons également chercher d'autres partenaires, voilà, et d'autres ONG pour pouvoir nous accompagner afin de réaliser le projet de la Miss. D'accord. Et pour les jeunes filles qui nous regardent, qui rêvent de devenir Kaltouma Sindigue, Miss Tchad, alors quel sera le conseil que vous allez leur donner ce matin pour devenir Miss Tchad? Pour devenir Miss Tchad, alors pour moi, dès qu'elles vont entendre que voilà, inscription Miss Tchad, c'est déjà bon, faites-le. Faites-le tout simplement. N'hésitez pas, c'est-à-dire allons-y toujours au bout de nos rêves. Rien n'est impossible. Personnellement, je ne savais même pas qu'un jour je pourrais porter la couronne sur ma tête, parce que ça n'a jamais été un rêve pour moi. Et c'est justement par défi, on va dire, et aussi parce que autour, on avait tendance à m'appeler Miss, que je me suis dit, ok, pourquoi pas. J'avais un projet déjà que je nourrissais, et il y a une amie qui m'a dit, non, mais essaye. Essaye, si on dit que tu es Miss, essaye, pourquoi pas. Et j'ai essayé, et j'ai porté la couronne en 2019. Donc ce n'est impossible pour personne. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'expérience dans le mannequinat ou alors dans les concours de beauté pour pouvoir le devenir. J'en suis la preuve vivante, donc je pense que toutes les filles peuvent devenir Miss si elles se mettent au travail, parce que c'est le travail qui compte. Voilà. Oui, mais, parfait. On avait oublié un aspect. Kaltouma était aussi stagiaire à la radiodiffusion nationale tchadienne. Quelques temps après, Kaltouma a porté la couronne et ça fait la fierté de toute la rédaction de Radio Tchad. D'ailleurs, j'ai dû arrêter mon stage pour ça. Aujourd'hui, le journalisme, c'est à quel niveau? Alors, je continue. Je continue. Actuellement, je travaille dans un média en ligne en tant que présentatrice. Donc, pour moi, je vis juste de ma passion. Voilà, je réalise mon rêve et il n'y a rien de plus merveilleux que ça, quoi. Alors, en étant Miss et en créant donc ce concours-là, je pense qu'il y a un idéal en termes de beauté qui anime l'esprit de notre Miss par rapport aux jeunes filles là qui viennent de naître, les fillettes de 2, 3 ans, 5 ans qui nous regardent. Mais quel sera le message par rapport à la beauté tchadienne que la Miss peut porter? Parce que très souvent, les parents inculquent des idées à leurs enfants petites qu'il faut, pour être belle, il faut être ceci, il faut être marié à tel, il faut être ceci à tel, ainsi de suite. Quel message par rapport à la beauté naturelle est-ce que Kaltouma peut porter à l'endroit de nos petites filles là qui nous regardent aujourd'hui? Alors, à toutes mes petites sœurs, soyez naturelles. Aimez-vous d'abord. Ayez confiance en vous. Et ainsi, même si ton père, ta mère, peu importe, quelqu'un porte des critiques sur toi, sur ton apparence physique, que cela ne puisse pas voilà, t'influencer et t'emmener à faire des choses négatives qui peuvent voilà, peut-être atteindre ta santé. Donc, qu'est-ce qu'on met dans leur tête pour qu'elles restent naturelles? Souvent on les achète des poupées blancs et tout. Est-ce que ça c'est... Pour la petite histoire, moi mon père il avait tendance à faire une chose qui m'a beaucoup marquée quand j'étais petite. Il nous achetait des poupées noires. Des poupées noires afro. Je ne sais pas où il les trouvait, mais il nous achetait des poupées noires afro. Et mon père avait toujours tendance à nous rappeler que nous sommes très belles. Donc à chaque fois, oui. Vous avez grandi avec ça dans la tête? Si tu t'habilles, ça donne confiance en soi. Même quand il t'achète un vêtement, tu t'habilles, dis waouh, tu es magnifique. Donc rien que ça,
je peux sortir, même si on me dit que je suis vilaine, que je ne suis pas belle. Mon habit, il est moche. Je dis non, mon père a dit que c'était joli. Votre premier homme. Et rien que ça me suffit largement. Lui, il vous apprécie déjà, donc c'est l'essentiel. Voilà, donc il faut vraiment se valoriser. Il faut accepter ce que Dieu nous donne. Parce que Dieu, il ne fait pas les choses au hasard. Voilà. S'il a décidé que tu sois noir, accepte d'être noir. S'il a décidé que tu sois brune, accepte d'être brune, simplement. Et valorise cela. Voilà, message très fort donc. Nous sommes toujours avec vous pour vous accompagner. Et là, nous recevons sur ce plateau le responsable de la sécurité du show Ndoda. Bonjour. Bonjour madame. Avec vous, nous allons parler de votre métier. C'est bien cela? Exactement. Parfait. Ndoda Service, qui est partenaire de Miss Kelou au Sahel aussi, on a dit. Hein. Oui. Ouais, donc le temps de dire merci à Kaltouma Asindié. Ouais. J'espère que toutes les précautions sont prises pour assurer la transparence de la grande finale, parce qu'il y a quand même une voiture, il ne faut pas que ça finisse au commissariat. Ça ne va pas finir au commissariat. Donc toutes les conditions sont prises. Toutes les conditions sont prises. D'accord. Allez, bon vent et... À samedi, Inch'Allah. À samedi. Merci. Voilà. Et beaucoup de courage, ça ne sera pas facile. Là. Il faut avoir le courage. Merci. Okay.